Le thème, les émotions au travail, mode d'emploi. Fait que Valérie, à quoi ça sert, ça, des émotions? Pourquoi est-ce qu'on parle de ça, là, ici, aujourd'hui? Et pourquoi c'est important, même au travail, à quoi ça sert? Particulièrement. D'abord et avant tout, les émotions, c'est comme une boussole intérieure. Ça nous indique qu'il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui veut notre attention. Que ce soit des valeurs ou des besoins, des aspirations. Il y a quelque chose qui brasse et qui veut notre attention. Donc, ça nous aide à nous aiguiller sur ce qui est vraiment important pour nous. Et une fois qu'on est au fait de ce qui est très important pour nous, ça nous permet de faire des meilleurs choix. Des choix qui prennent en considération des choses plus profondes que ce qu'on a l'habitude de prendre en considération, ce qu'on devrait faire, ce qu'on ne devrait pas faire. Ça amène quelque chose qui est plus authentique, plus aligné dans nos décisions. Fait que ça sera une des premières choses que je dirais qui est vraiment essentielle, Jean-Philippe. Un petit peu. Alors, Jean-Philippe, une autre fonction. À quoi ça sert, les émotions, particulièrement au travail? Particulièrement, ça ouvre des portes à la relation. Vous savez, notre système nerveux est fait pour répondre au système nerveux des personnes qui sont en face de nous. Donc, quand on vit de l'émotion, on vit plus de relations avec les autres personnes. Donc, plus de façon consciente, on est capable de nommer des émotions avec les autres, plus on est capable de développer de la profondeur dans ces relations-là. Et je dirais que c'est particulièrement vrai si on prend le temps de prendre responsabilité par rapport à ces émotions et de les dire en fonction de ce qui se passe pour moi. Et ça, la plupart du temps, même quand c'est du stress, de la frustration, des inquiétudes, en fait, ça risque de créer plus d'ouverture ou en tout cas de créer un dialogue. Hein? Oui. Et là, on va parler des vraies affaires si je fais le lien avec la boussole qu'il y a là. Donc, ça ouvre la porte à des relations plus profondes. C'est l'autre fonction. Deuxièmement, ce que je voudrais vous dire, parce que c'est vraiment un incontournable, surtout dans le monde du travail, de faire de la place aux émotions, ça crée une possibilité d'engagement. Pourquoi? Parce que quand on fait de la place aux émotions, les personnes peuvent arriver plus entières, peuvent vraiment arriver avec tout ce qu'elles sont. Il y a de la place pour leur vécu, pour leur expérience, pour leur inconfort, pour leurs préoccupations, pour leur frustration. Ça nous permet d'apprendre d'abord sur qu'est-ce qui est en train vraiment de se passer ici. Et une fois qu'on sait qu'on peut arriver entier, vrai, authentique, qu'il y a de la place pour ça, en fait, on peut être engagé ensuite. On sait que ce qu'on apporte peut nourrir la réalité commune. Ça amène un plus, ça enrichit quelque chose. Et donc, ça permet de s'engager. Même si toutes nos idées, toutes nos préoccupations ne sont pas nécessairement retenues, on a pu se dire, on a pu être pris en considération, sincèrement, et à ce moment-là, on peut être beaucoup plus facilement partie prenante des décisions qui sont prises ensemble. Si je résume ce qu'on vient de dire là, Valérie, donc, si je ne fais pas de place aux émotions dans ma vie professionnellement, ce que ça veut dire, c'est que je me fie pour prendre des décisions plutôt sur des idées reçues que sur qui je suis vraiment. Effectivement. Moins intéressant. Ça, c'est un. Un peu plus draille. Tant qu'à moi. 2, mes relations risquent d'être plus en surface et moins profondes. Ça aussi, c'est un peu plus draille, tant qu'à moi. Mais qu'à bon, moi. Hein, c'est personnel comme choix. On aime ça plus riche, nous autres. C'est ça. Puis 3, ça veut dire que notre capacité de générer de l'engagement auprès d'un collègue, patron et employé avec lequel je travaille va être très limitée si je ne fais pas de place aux émotions. Effectivement. OK. Effectivement. Tout le monde est un petit peu sur le break-à-bras. Fait qu'on est là, mais à moitié ou au quart ou aux 3/4, selon. Selon. Fait que moi, l'idée que j'ai par rapport aux émotions dans le monde du travail, c'est que non seulement c'est important, je dirais même que c'est essentiel pour avoir une vie au travail qui est productive et agréable. On est vraiment d'accord. On est d'accord avec ça. On est vraiment d'accord. C'est le fun d'être d'accord quand même, étant donné qu'on oui. présente ensemble ce Oui. soir. Mais je te demanderais, Jean-Philippe, si c'est si extraordinaire et si ça donne de si bons résultats, pourquoi c'est si difficile? Qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas beaucoup de place pour les émotions, pas autant qu'on souhaiterait en voir en organisation?
Écoute, un des aspects, c'est pas le seul, mais un des aspects qui rend la chose difficile, c'est que on a tous grandi avec une idée que les émotions, c'était un peu dans le chemin. Il y a beaucoup de jugement par rapport aux émotions qu'on vit. Puis dans les coachings que je fais, puis les formations que je donne en organisation, souvent quand je parle de peur, par exemple, avec des gestionnaires, ce qui me dit, c'est non, il ne faut pas avoir peur. Avoir peur, c'est être faible. Ou quand on parle de colère, il y a beaucoup de jugements autour de la colère. Non, être en colère, ça veut dire être violent. Donc, on ferme ça. Quand on parle de peine, non, on n'a pas de la peine. Il faut passer à d'autres choses, il faut passer à l'action. Avoir de la peine, non, c'est pas correct, ça. Une montagne avec un grain de sable. Oui, exactement. Ouais. Puis même la joie qui est plutôt positive, t'es bien hystérique, calme-toi, tu sais. Donc, il y a beaucoup de jugements par rapport aux émotions qu'on vit et c'est rarement considéré comme quelque chose qui a de l'énergie puis qui est positif. Donc, c'est une des raisons pourquoi, dans le milieu de travail, on coupe ça, on est professionnel, on est dry et mécanique, puis ça va bien aller. Mais ça ne fonctionne pas. Le gros problème avec ça, c'est que les émotions, c'est notre vitalité qui veut émerger. C'est la vie en nous qui veut notre attention, qui veut prendre sa place, qui veut avoir un flow dans le courant de la vie en général. Puis quand on écrase ça, on essaie de le contenir trop. Ça prend énormément d'énergie à contenir ça. Puis deuxièmement, ça passe par la bande. Ça va sortir ailleurs. Ça va pas juste s'en aller, disparaître, s'évaporer. Ça crée énormément de stress, ça peut créer du burn-out, ça crée du cynisme, ça crée du sabotage, ça crée toutes sortes de choses vraiment qui peuvent être insidieuses ou même juste franchement désagréables. Alors, ça ne marche pas de juste essayer de réprimer tout ça. L'idée, c'est vraiment d'être capable de l'utiliser en fait comme levier pour ce dont on vient de parler, au lieu d'essayer de faire malgré les émotions. On aimerait ça composer avec, puis en fait enrichir notre environnement personnel et interpersonnel. Wow! Wow! Beau projet? Beau projet. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? La question, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et on va vous présenter trois choses qu'on peut faire. Et puis, qu'est-ce qu'on fait avec ça et qu'est-ce qu'on fait pas? Hein? D'abord, quand on parle je parlais de trois mouvements qu'on peut faire avec les émotions. Le premier qui est extrêmement important, c'est de le reconnaître pour soi-même. D'abord, les reconnaître pour soi-même, les émotions. Après ça, les exprimer, bien les exprimer, et écouter les émotions des autres. Comment on peut faire ça? On va vous donner quelques petits trucs par rapport à ces trois mouvements-là ce soir, ce qui va nous permettre après ça d'engager la conversation avec vous pour savoir, vous, qu'est-ce que vous faites avec tout ça? Fait que d'abord, pour les reconnaître, il y a des choses à faire qui vont vraiment aider. On veut se donner des conditions favorables. Dans ces conditions-là favorables, on veut être capable de d'abord percevoir. Les émotions, c'est un mouvement qui est à l'intérieur de nous. Alors, on veut écouter à travers le corps qu'est-ce qui se passe, comment ça se déploie, comment ça bouge, qu'est-ce que ça fait. On veut prendre du temps, même en silence, en introspection, tourner comme un sixième sens vers l'intérieur et s'intéresser à ce mouvement-là de vie qui est en nous. Deuxièmement, je pourrais vous proposer aussi de parler à quelqu'un qui ne vous jugera pas d'avoir des émotions. Souvent, même de le sortir d'une place où ça peut être reçu, ça crée encore plus d'espace de relation, d'empathie, d'écoute, d'acceptation. Puis à partir de là, on peut en fait découvrir encore plus parce qu'il y a de la place quand on peut le dire à quelqu'un d'autre. Le sortir même de soi, ça fait plus de place. Puis je dirais de le dire à quelqu'un d'autre, mais qui n'est pas nécessairement impliqué dans la situation qui nous fait vivre des émotions. Ça aide. Sinon, ils se craignent qu'avec nous autres, ils vivent la même émotion que nous. Alors, on veut faire un peu plus de place, souvent, effectivement. Parler à quelqu'un qui n'est pas dans la même situation que nous, ça peut aider. Moi, je vais vous dire ce qu'il ne faudrait pas faire dans les reconnaître pour soi-même. La première chose, je l'ai dit tout à l'heure, c'est les juger. Juger ses propres émotions, ça met un couvercle dessus et ça fait augmenter la pression. Si on veut donner de la puissance à une émotion, on essaie de la nier, puis de la tasser, puis de la juger. Vous allez voir, ça va augmenter. Ça va augmenter. Ça va peut-être prendre un peu plus de temps. Donc, la première chose à ne pas faire avec les émotions, se dire « Ah, tu devrais passer à d'autres choses. » Franchement, quand on se dit ça à soi-même, ça marche pas. Ça marche pas. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, pourquoi on vous dit de prendre du temps pour vous-même? Parce qu'en fait, on vous dit de ne pas agir à partir de ces émotions-là. De ne pas agir parce que là, on va être... Directement.
Oui, pas directement à partir de ça. Il faut d'abord les comprendre, puis essayer de savoir ce qui se passe en nous avant d'agir. Parce que quand on agit à partir de la colère, à partir de la peur, à partir de la peine, souvent on pose des gestes qu'on va regretter plus tard. Donc, de prendre le temps. Super. C'est bon, ça? Oui. Ça, c'est le premier mouvement, les reconnaître pour soi-même. Deuxièmement, on vous propose d'exprimer plus les émotions, de faire de la place pour les dire. Mais pour que ça puisse arriver, que ça fasse ce qu'on veut que ça fasse, les émotions, particulièrement dans un contexte de travail, il faut d'abord en prendre la responsabilité. Il faut être capable de parler de nous et de reconnaître que nos émotions parlent de quelque chose en nous qui veut notre attention. C'est notre expérience qui parle. Et quand on accuse les autres, qu'on les blâme pour ce qu'on vit, ça ne sera pas constructif. Ça ne fera pas ce qu'on veut que ça fasse. Il y a vraiment une place pour parler de soi. Le vrai parler en je, là, il fait je. Okay? Il ne fait pas je tu. Okay? Souvent, c'est ça qui arrive. J'ai parlé en je pourtant. En fait, on parle des autres personnes. Est-ce qu'on parle vraiment de nous, de notre expérience, de ce qui nous travaille, de ce qui nous interpelle? C'est vraiment critique. L'autre chose pour pouvoir faire ça, ralentir le rythme de nos conversations. Donner de la place pour être au fait de même si j'ai la bouche qui parle, je suis complètement liée à ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et je vais être vraiment, vraiment capable de demander même à l'autre personne, qu'est-ce que ça lui fait d'entendre ça? On ralentit. Je lui dis des choses, je parle vraiment de moi. En quelque part, je me vulnérabilise, mais aussi, je change la donne souvent. On change la conversation. Alors, on va aller prendre le pouls. L'autre personne, elle est où par rapport à ça? Je te dis ça, ça te fait quoi? Alors, on ralentit le rythme, on prend un sujet à la fois, puis on va un peu plus loin dans chacun de ces sujets-là. Alors, dernier aspect. Quoi faire? Écouter les autres. Quoi faire quand on écoute les émotions, quand ils nous partagent un contenu à haute teneur émotive? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut faire pour être intéressant? D'abord, là, j'avais une prof qui disait toujours, il y en a qui m'ont déjà entendu dire ça, d'abord, fermez la bouche. OK? Alors, écoutez sans rien rajouter. Est-ce que je suis capable de juste écouter? Recevoir l'autre personne. Mais en fait, je fais recevoir comme ça et les gens ils disent « Oui, mais ça me rentre tout dedans. » L'idée, c'est pas de recevoir ça ici. L'idée, c'est de recevoir ça ici. De juste contenir, de créer un contenant, une place où l'autre peut exister dans sa réalité, dans son vécu. Est-ce que je peux faire ça sans rien rajouter? Ni mes opinions, ni mes conseils, ni essayer de les consoler. Juste écouter l'autre personne. Il y aura une place pour tout le reste après. Alors d'abord, fermez la bouche. Vous vous en souviendrez peut-être avec le fameux accent de une de mes premières profs que j'ai eu dans tout ça. Deuxièmement, on écoute, et ensuite, pour vraiment la cerise sur le Sunday, on valide ce qu'on a entendu. Je te redis ce que j'ai compris, puis je te demande, est-ce que c'est ça que tu voulais que je comprenne? Est-ce que c'est ça qui est important pour toi? On prend notre temps. Vous voyez comment c'est lié à ralentir les conversations? On ralentit. On fait un sujet à la fois. On valide. On demande à l'autre, où est-ce que tu es rendu? Puis on demande à l'autre, est-ce que c'est ça que tu voulais que j'entende? Ralentir. Puis quand on écoute Jean-Philippe, qu'est-ce qui aide pas? La première chose qui aide pas, c'est de le prendre personnel. Ah, c'est sûr. Quand nous-mêmes, on tombe sur la défensive, quand on se sent attaqué, OK? Ça risque d'arriver, même si on dit qu'on ne veut pas que ça arrive, ça risque d'arriver. Et souvent, la première chose, votre meilleure stratégie à ce moment-là, c'est que plutôt que faire semblant de continuer d'écouter, parce que vous avez la bouche fermée, mais qu'en fait, vous êtes fru puis vous êtes en train de contre-attaquer dans votre tête, c'est juste de le dire. Votre meilleure arme contre votre propre défensive, c'est juste de dire « Écoute, excuse-moi, là, j'avoue que je t'écoute pas, je me sens moi-même un peu attaqué là-dedans. » Et là, vous avez plusieurs choix. Est-ce qu'on peut juste arrêter un petit peu, prendre un moment? Je peux-tu dire qu'est-ce qui se passe pour moi? Est-ce qu'on se prend une petite pause dans cette conversation-là? C'est donc important de prendre en considération, nous, notre propre capacité d'écoute. Parce que quand je suis sur la défensive, en fait, je n'écoute pas. Première chose à ne pas faire. Merci. Merci de nous le rappeler. Oui. La deuxième chose, qui est presque l'inverse de ce que je viens de dire, c'est essayer
de prendre sur ses épaules tout le poids de l'émotion de l'autre. Ça, c'est à éviter. Ça, c'est à éviter. Okay. On ne veut pas, oh my God, oh, essayer de consoler, essayer de voir comment c'est terrible, puis, et de souffrir avec l'autre et devenir complètement en sympathie avec l'autre. Donc, essayez d'éviter de toute la prendre, cette charge émotive-là, sur vos épaules. Ce que l'autre vit, ça lui appartient. On veut être sensible à ce que l'autre vit sans être responsable de ce qu'il vit. Des fois, c'est une ligne mince, mais elle est importante. Ça a l'air paradoxal, hein? Mais en fait, quand on essaie puis qu'on s'évertue à essayer de faire en sorte que les gens se sentent mieux, le message sous-jacent, c'est que tes émotions, il faudrait que ça change. Elles ne sont pas acceptables comme elles sont. Alors, c'est pernicieux, en fait, comme petit message. Et c'est très lourd à porter. En fait, c'est insupportable. Alors, ne pas prendre ça sur nos épaules. Ouais. Super, Jean-Philippe. Ouais. Alors, c'est vraiment des grandes... C'est sûr qu'avec notre petite web conférence de 15 minutes ce soir, on espère vraiment vous donner des trucs, des orientations, des façons de réfléchir qui peuvent être un peu différentes, élargies de ce que vous connaissez d'habitude. Et en même temps, on ne réglera pas, malgré la promesse de Jean-Philippe, on ne réglera pas tous les problèmes et toutes les situations émotionnelles, à teneur émotionnelle en milieu de travail. Ce travail-là, c'est vraiment un travail d'apprivoisement, selon qui vous êtes, puis c'est quoi votre parcours de vie. C'est un travail d'apprivoisement, le travail avec les émotions. C'est un travail d'essai, erreur, d'exploration, de découverte, constamment, de jouer dans cette zone-là, mais déjà d'ouvrir sur la possibilité d'aller jouer dans cette zone-là. C'est un apprentissage en continu. Et ce que ça veut dire, les implications, réfléchir, apprendre, continuer. Et ce qu'on aime beaucoup, nous, en fait, on tripe tellement là-dessus que ce qu'on fait, c'est de la formation, du coaching, toutes sortes de différentes formes de facilitation pour aider les gens à aller jouer là-dedans dans un contexte qui est sécuritaire, qui est excitant, qui est stimulant, où ils ont l'impression de pouvoir découvrir de plus en plus.